Le gouvernement et l'INSEE ont été manifestement surpris par l'ampleur du rebond de la croissance, 0,5% au deuxième trimestre. Quand on pense à la polémique qu'il y a eu le week-end dernier à propos après les déclarations de Pierre Moscovici évoquant une croissance comprise entre moins 0,1 et plus 0,1 sur l'ensemble de 2013, on voit bien qu'il ne s'y attendait pas. C'est donc évidemment une bonne nouvelle. En fait, c'est un faisceau d'indices, c'est-à-dire que nous avons eu un climat des affaires qui a été meilleur ces dernières semaines, ces derniers mois, une production industrielle qui avait été excellente au mois d'avril, qui a baissé au mois de juin, mais qui reste en croissance, la consommation est bonne, l'investissement des entreprises. On peut ajouter des éléments plus conjoncturels. Tout au long du printemps, il a fait très froid. Il a fait très froid, c'est de l'énergie, c'est de la consommation, c'est du fuel, c'est du pétrole et du gaz. Voilà, un certain nombre d'éléments convergents. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour François Hollande, qui répète depuis des semaines, encore la semaine dernière, que les choses vont mieux, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Donc le voilà un peu rassuré pour les semaines qui viennent. Le gouvernement François Hollande peut dire, en voyant ce chiffre, que le coup de massue fiscal qui est appliqué à la France depuis un an n'a pas l'effet sur la croissance que certains craignaient. Ce serait naturellement trop tôt pour tirer une conséquence ou une conclusion aussi hâtive parce que le redressement des finances publiques est encore très loin du compte et il faudra continuer à prévoir des prélèvements supplémentaires. Hélas, des prélèvements supplémentaires dans le budget 2014, ça ne change rien sur le plan des finances publiques du point de vue du gouvernement. Les choses sont un petit peu plus complexes. Il n'est pas question de jouer le pessimisme, mais le troisième trimestre, les Français ont devant leurs yeux un troisième trimestre un peu plus compliqué. Ils vont recevoir leur feuille d'impôt entre maintenant et le mois de septembre. Ils vont constater une hausse de l'impôt sur le revenu. On sait que les tarifs d'EDF ont augmenté. On sait qu'il y a des prélèvements qui vont arriver sur les retraites. Donc le climat en ce qui concerne la consommation sera sans doute un peu moins bon. La question qui se pose, c'est de savoir si, au fond, nous sommes dans un petit cycle économique, c'est-à-dire avec 2 trimestres de baisse, 1 trimestre de rebond, et les choses finalement s'annulent, on a touché le fond de la piscine, on remonte un petit peu, mais ça n'est pas très significatif. Ce serait un feu de paille où on est reparti vers une croissance plus massive. C'est évidemment trop tôt pour le dire. Il est certain qu'on n'est pas parti pour une croissance de 2%. Écoutez, je crois que oui, non pas à cause de la croissance, même si ça aide, mais parce que à l'automne, on sait qu'il y a à peu près 100 000 emplois aidés de toutes sortes, dans l'enseignement, dans les collectivités, dans les associations, dans les maisons de retraite, emplois d'avenir, contrats de génération et autres, qui vont arriver. Et donc ça va avoir un effet assez massif sur les chiffres du chômage. Ce ne sera qu'un feu de paille, hélas. Et puis on sait qu'il y aura aussi beaucoup de départs en retraite d'ici la fin de l'année. Donc il est probable, on peut prendre le pari, il est probable que François Hollande, de manière temporaire sans doute, gagne son pari de l'inversion de la courbe du chômage.